de la présidence du Faso, le Conseil des ministres a adopté un décret portant lancement de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Et ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que c'est une initiative supplémentaire du président du Faso qui dénote de sa volonté d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations et aux défis des citoyens burkinabés, l'objectif étant bien sûr d'améliorer l'épanouissement des populations. C'est une initiative qui a essentiellement deux composantes. La première composante concerne la construction d'infrastructures routières par des brigades de la route. La deuxième composante fait référence au réaménagement et à l'embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l'assainissement et la création d'espaces publics verts. Alors à ce niveau, le constat qui se dégage pour ce qui concerne déjà la situation des infrastructures routières, c'est qu'aujourd'hui, sur un réseau routier de plus de 15 000 km, il y a à peine 4 000 km aujourd'hui qui sont donc bitumés et il est plus que urgent d'accélérer le désenclavement des villes et des campagnes. Et cette initiative-là va améliorer également, bien sûr, la réussite et la performance des autres initiatives, notamment l'initiative pour la sécurité alimentaire, parce que, comme on le voit, la production agricole, quand bien même elle est élevée, l'évacuation et le transport de ces productions-là posent problème aujourd'hui. Donc c'est une initiative qui devrait permettre de répondre aussi à un défi, parce que l'analyse montre que le bitumage d'1 kilomètre de route aujourd'hui au Burkina Faso par les entreprises privées sur le format du béton bitumineux coûte à peu près 500 millions à 1 milliard de francs CFA le kilomètre, ce qui est quand même extrêmement élevé. Et face à l'urgence de la situation et à la nécessité d'aller plus vite, le chef de l'État a donc lancé cette initiative, l'initiative Faso Mebo, dont la première composante va consister donc à réaliser par des brigades publiques donc, ces infrastructures routières-là à des coûts beaucoup moins élevés. L'évaluation à travers donc, les missions d'évaluation qui ont été donc, faites montre que la réalisation par ces brigades publiques va permettre de réduire ces coûts, ce qui permet aujourd'hui d'aller plus rapidement. Et ce qu'il faut dire, c'est que le matériel nécessaire au fonctionnement de ces brigades-là est en cours d'acquisition. La deuxième composante fait référence aujourd'hui à la problématique aussi de l'urbanisation du Burkina Faso, parce que comme on le voit, nous avons une urbanisation galopante, mais très peu planifiée. Ce qui en résulte, c'est que nous avons donc des villes qui continuent de s'étaler, avec beaucoup de quartiers précaires et surtout la difficulté d'apporter des réponses aux besoins de services sociaux de base en termes de voirie, en termes d'assainissement, en termes d'eau, en termes d'électricité. Et donc, il s'agit donc d'une composante qui devrait permettre d'apporter des réponses durables donc, à cette problématique-là à travers le réaménagement donc, de nos villes et surtout en faisant en sorte d'avoir de nouveaux types de logements, des logements décents qui permettent aussi de garantir de meilleures densités dans les centres urbains. Et donc, ce sont ces deux principales composantes-là qui sont au cœur de cette nouvelle initiative présidentielle, l'initiative présidentielle Faso. Pour le compte du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté deux décrets. Il s'agit d'abord du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des ensembles artistiques nationaux. Là également, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un décret qui s'inscrit en droite ligne de la volonté du gouvernement de redonner vraiment toutes ces lettres de noblesse à notre culture et à la création artistique. Et les ensembles artistiques nationaux existaient depuis plus de 20 ans, mais leur fonctionnement a révélé un certain nombre d'insuffisances et surtout de failles, si bien que ces ensembles aujourd'hui sont dans une situation de léthargie. Mais tout est mis en œuvre aujourd'hui pour la relance de ces ensembles artistiques-là, qui, il faut le rappeler, sont constitués d'une part de l'orchestre national, du ballet national, mais aussi de l'ensemble instrumental. Mais ce nouveau décret consacre la création également de l'ensemble philharmonique et du théâtre national. L'objectif, c'est véritablement de redynamiser ces ensembles artistiques afin qu'ils puissent donc être des outils de professionnalisation de l'ensemble du secteur, mais surtout qu'à travers donc la création artistique, ils puissent magnifier les expressions culturelles du Burkina Faso, contribuer également à leur préservation et être aussi des outils importants de notre diplomatie culturelle, en ce que ces ensembles pourront donc
présenter la culture du Burkina Faso partout, à l'intérieur du Burkina Faso, mais également, bien sûr, partout où c'est nécessaire, même au-delà de nos frontières. Le Conseil a également adopté l'avant-projet de loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso. Là également, il s'agit d'une évolution importante dans le secteur de la culture et de la création artistique. Et ce qu'il faut dire, c'est que le statut de l'artiste était jusque-là régi par un décret. Et comme on le voit dans la hiérarchie des normes, on passe donc à un niveau supérieur avec désormais donc une loi qui devrait donc permettre de régir le statut de l'artiste au Burkina Faso. Cet avant-projet de loi consacre également de nombreuses évolutions majeures en lien d'abord avec la prise en compte d'un certain nombre d'outils aujourd'hui d'exploitation des œuvres artistiques, notamment les plateformes numériques. Mais c'est également un avant-projet de loi qui permet de mieux réguler, réorganiser et réglementer la profession artistique au Burkina Faso. Non seulement l'artiste professionnel, mais aussi les collaborateurs. Ça prend également en compte la question des enfants artistes. Comme on le voit jusqu'à présent, les enfants artistes, bien souvent, ont des sorts plus tard qui ne sont pas donc enviables, liés au fait qu'on n'a pas vraiment de contrat précis donc, de leur collaboration avec les artistes. Cet avant-projet de loi prend en compte cette question avec l'obligation qui est désormais faite pour toute collaboration avec des enfants artistes de disposer d'un contrat formel qui est donc signé et qui garantit le respect donc, des droits et surtout des avantages de ces enfants. Donc il y a beaucoup de nouvelles évolutions qui ont été prises en compte dans cet avant-projet de loi et qui devraient permettre également une délivrance beaucoup plus saine de la carte d'artiste au Burkina Faso qui permet donc de reconnaître l'artiste professionnel. Cet avant-projet de loi prend également un certain nombre de mesures en lien avec la sécurité sociale de nos artistes créateurs, mais également en termes de possibilités de conventions collectives qui garantissent des rémunérations à la hauteur de la création artistique et qui permettent aussi à nos artistes de pouvoir vivre pleinement de leur talent et de leur création artistique. Donc c'est un avant-projet de loi et on espère vraiment son adoption prochaine au niveau de l'Assemblée législative de transition afin de consacrer pleinement donc toutes ces évolutions. Le Conseil des ministres a adopté 2 rapports au titre du département en charge de l'industrie et du commerce. Le premier rapport est un décret portant création d'une société d'économie mixte dénommée Société de gestion du technopôle intégré pharmaceutique de Cocologo. Comme vous le savez, notre pays importe pour environ 99% de ses besoins en produits pharmaceutiques, estimé à plus de 130 milliards de francs CFA pour ce qui concerne les médicaments seulement. Et le constat qui est fait aussi est la disponibilité et l'accessibilité des produits de qualité constitue toujours une préoccupation majeure, à tel point que des instructions ont été données par les plus hautes autorités de l'État de travailler à rendre réel le projet, ce grand projet d'envergure de création du technopôle pharmaceutique intégré de Cocologo. Il s'agit d'une zone industrielle qui va s'étendre sur environ 78 hectares dédiés à la recherche-développement, à la production entrepreneuriale et industrielle des produits pharmaceutiques dans notre pays afin de les rendre accessibles et disponibiliser des produits de grande qualité. Et la société d'économie mixte qui est créée pour prendre en charge la réalisation de cette infrastructure industrielle importante est une société au capital social qui est arrêtée à 5 milliards de francs CFA, détenue à 98% par l'État et à 2% par les entités donc, privées. Le deuxième rapport est relatif donc, à un décret portant définition des critères d'octroi des primes de bilan dans les sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale. Le chef de l'État a amorcé la prise de décision forte en vue donc de rationaliser les charges et les dépenses qui sont constatées dans les entités publiques de l'État afin d'y dégager des économies
qui pourront être investis dans la réalisation d'infrastructures sociales de base pour le bien-être donc des Burkinabés. Et le constat qui avait été fait, c'est que pour ce qui concerne les primes de bilan octroyées au niveau des sociétés d'État et des EPPS, il n'existait pas un cadre réel d'encadrement de ces primes, à tel point qu'il y avait des disparités d'une entité à l'autre, en termes donc de montants dédiés et du nombre donc de mois de primes octroyées au personnel. L'adoption de ce décret permet de définir désormais des critères harmonisés, uniques pour l'ensemble des entités publiques, donc d'octroi des primes de bilan. Et désormais, la prime de bilan n'est possible qu'en cas de résultat positif, permettant donc de couvrir les reports à nouveau antérieurs négatifs. Et il est aussi plafonné, il ne devrait pas excéder 10% de la masse salariale et 15% du résultat net réalisé par l'entité donnée. Et la prise de ce décret définit les critères d'octroi de la prime de bilan dans les entités d'État, les sociétés d'État et les EPPS, permettra de faire des économies d'environ 4,2 milliards de francs CFA qui seront réinvestis, comme je l'ai indiqué, dans la réalisation d'infrastructures sociales pour donc améliorer le bien-être et les conditions de vie des Burkinabés. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.